Il est quelle heure? 8h24 et l'opinion, c'est l'affaire d'Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris, François Hollande et Angela Merkel parlent d'une même voix pour ne rien dire. Vous voulez dire qu'on n'avance pas? L'objectif de la rencontre hier à l'Élysée, tout le monde l'a compris, ça relevait avant tout de la scénographie et de la symbolique. François Hollande et Angela Merkel voulaient montrer à toute l'Europe que le couple franco-allemand, ça existe encore. Oui, ça n'a pas fait plaisir au Premier ministre italien, président du Conseil. Bien sûr, mais précisément, il s'agissait de montrer qu'il peut y avoir un leadership du couple franco-allemand qui s'était montré relativement divisé. Donc, effectivement, Angela Merkel, François Hollande se sont montrés ensemble côte à côte, ils se sont fait des sourires, ils ont dit l'un et l'autre que la balle est dans le camp de la Grèce et qu'il y a urgence à résoudre le problème. Bon, mais à part ça, on a entendu au moins des différences de ton entre eux, sinon des différences de fond. Donc ils parlaient ensemble, mais ils étaient plutôt en stéréo. Et surtout, leur seule position commune exprimée hier, c'est celle qui consiste à attendre que les Grecs fassent des propositions. Donc oui, ils ont parlé ensemble, mais ils ont parlé ensemble pour ne rien dire, ou en tout cas pas grand-chose. Ils ont donné quand même le signal d'une nouvelle phase de négociation. Est-ce que ce n'est pas déjà une avancée alors que dimanche soir, les Allemands semblaient très fermés? Oui, c'est vrai, mais disons qu'à ce stade, il n'y avait pas d'autre solution. Jusqu'au 20 juillet, qui est la vraie échéance du prêt de la BCE à la Grèce, l'Europe ne peut pas claquer la porte sur les doigts des Grecs, ou alors ça veut dire qu'elle renonce d'elle-même à revoir ne serait-ce qu'une partie de son argent. Donc François Hollande et Angela Merkel, ils ouvrent une porte, comme ils l'ont dit, mais on voit bien qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas plus loin que cette petite déclaration commune. Ils n'ont pas esquissé une seule piste, pas même une base de discussion, sinon qu'ils attendent de Tsipras des propositions sérieuses pour des solutions durables. Bon, heureusement, hein, c'est mieux que des propositions fantaisistes. Précise, dit Angela Merkel, et sérieuse, dit François Hollande. Pas tout à fait pareil. Bon, non, bien sûr, il y a une nuance, en effet, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait pas beaucoup avancer le schmilblick. La question de la dette grecque, elle reste totalement entre parenthèses, alors que tout le monde a compris maintenant qu'elle ne sera jamais remboursée. Bon, ça veut dire que l'Allemagne et la France ne gagnent pas du terrain, elles gagnent du temps. Oui, ils sont, Angela Merkel et François Hollande, tous les deux sous pression de leur majorité respective. Est-ce qu'ils peuvent retrouver une marge de manœuvre? Mais c'est tout le paradoxe de la position de François Hollande, c'est que contrairement à Madame Merkel, lui, il dispose sur le papier d'une majorité absolue. Hein, la chancelière, elle est en coalition, et lui, François Hollande, il n'est pas tenu de faire valider ces négociations par le Parlement. Malgré ça, on voit bien qu'il est gêné, il est même entravé. Pourquoi? Parce que la France aussi est sortie des clous sur la dette et sur les déficits, qu'elle a toujours obtenu des délais et des dérogations de l'Europe. Ça ne nous met pas tellement en position de faire la leçon, même aux Grecs. L'autre argument de poids, ce sont les divisions de la gauche sur les questions européennes, et ça, pour François Hollande, c'est l'une des clés de la prochaine présidentielle. Donc ouvrir la porte à la Grèce, c'est bien, ne pas se la fermer pour 2017, c'est mieux. Est-ce qu'à Bruxelles, ce soir, la France a une carte particulière à jouer? Honnêtement, on voit pas bien laquelle. La France est assez isolée, à force de n'être ni dans le camp des intransigeants, ni dans celui des protestataires. François Hollande, il est un peu entre deux chaises. La plupart des États européens qui ont dû imposer des efforts à leur peuple reprochent à la Grèce ses insuffisances. Face à tout cela, il est clair que la parole de l'Allemagne a plus de poids que celle de la France, mais rien ne dit que pour autant Madame Merkel puisse obtenir mieux qu'un sursis supplémentaire, parce qu'il y a une vraie demande montante en Europe de chasser les Grecs en quelque sorte. Donc on peut dire que ce sommet européen qui s'annonce a moins de chances d'être une date historique qu'un moment hystérique. Merci Hervé Gattegno.